Salut tout le monde, c'est Azilis, qui revient pour une toute nouvelle vidéo, alors un peu différente. Il s'agit en fait d'une nouvelle vidéo challenge. Oui, oui, oui. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu un billet passer sur Facebook, puis sur les blogs, machin et tout. Et donc en fait, il s'agit de The Chouille qui fait un petit challenge qui a pour ambition, mais c'est vraiment, elle est très très optimiste, hein, la fille, de nous faire finir nos séries. C'est mignon comme tout, hein. Donc ça s'intitule The End of a Story. Je suis désolée pour mon nez, ma bouche, ma gorge, et j'espère pouvoir faire toute cette vidéo sans me moucher parce que je suis enrhumée, ben, comme vous pouvez pas vous l'imaginer, et comme c'est pas permis au mois de juin. Alors, pourquoi une vidéo? Parce que je me suis rendu compte que ça me permettait aussi de vous faire un joli aperçu de ma wishlist et qui est quasiment constitué que de ça. C'est absolument pathétique. Et donc, dans ce challenge qui a pour but de nous faire finir nos séries, il y a un joli petit système de points. Donc quand on sélectionne les séries, en fait, suivant le nombre de séries qu'on choisit de mettre dans ce challenge, on est petit lecteur machin ou lecteur addict, et donc comme c'est bizarre, vu la taille de mes pales, oh, je suis lecteur addict, hein, en termes de séries. C'est pas vraiment un gros scoop, hein. Et donc quand on finit un tome d'une série qu'on a déjà commencé, ça fait moins un point. Quand on finit une série enregistrée, ça fait plus 10 points, enfin moins 10 points. Et puis si on a le malheur d'acheter le premier tome d'une série qui est pas enregistrée, moins 2 points. Bon. Du coup, ça nécessite pour moi un exercice qui est absolument pas simple, qui est de se projeter dans les séries qu'éventuellement je vais commencer. Donc on a fait une petite liste en fait, ça me permet juste de me projeter plus facilement après ma période de cessation d'activité d'achat livresque. Je vais juste me ruer sur les étalages, quoi. Je vais faire fermer le magasin, je vais dire il y a que moi, il y a que moi, il y en a que pour moi, il y en a que pour moi, je les veux tous. Donc bref, procédons par étapes. Je vais y aller directement quand même parce que ça fait 2 minutes que je tchatche et que je vous ai toujours rien montré, et il y a quand même du boulot. Alors première catégorie, de toute façon, les livres, les séries que je veux absolument finir, que c'est pas possible de mourir sans avoir fini la série. Hein, voilà, ça c'est clair, c'est posé, c'est établi. Je vais les finir. De toute façon, même sans The Chouille, je les lisais. Alors, dans le top, hein, quand même. Voilà, donc ça c'est le dernier tome que j'ai en ma possession. Le 5e tome sort, et le dernier, hey, pauvre, plus des points tech, direct, sort cet automne, hein, en octobre. Alors, où est-ce que je vais poser ça après? Ok, ça va être là. Hop là, le tome 1 de Delirium, et donc je pense que c'est une série, une trilogie, pardon. Une trilogie donc de Lauren Oliver qui est juste magnifique, et que petite dystopie autour de l'amour qui est splendide, qui est très joliment écrite. Voilà. On peut pas le laisser comme ça, lui. Chasseuse de la nuit, Bones, quoi. Enfin, voilà. S'il y en a d'autres qui sortent, et il y en aura d'autres, parce que je crois qu'il y en a 9 de prévus au total. Donc là, moi, j'en suis rendue au tome 4. Donc, on verra, hein. C'est les seuls qui sont sortis en France, hein. Ouais. Décalage horaire entre la VF et la VO, c'est dingue, hein. Bref. Cessation. Sans surprise. La confrérie de la Dague Noire. Donc, j'en ai lu 8. Là, c'est le tome 5. Dès que les autres sortent en version matérielle, je les achète. Et puis ben, on verra. De toute façon, je la finirai, celle-là. Enfin, j'espère. Hop. Merci Thompson. Yeah. Voilà, une petite coyote. Donc, ça, c'est le tome 4 qui est prévu pour cet été. Donc, qui est dans ma palle à l'heure actuelle. Et puis voilà, quoi. Hein, je viens de le finir, c'est pas possible de rester comme ça sur cette fin sans en être une. Donc c'est une trilogie à mon avis, à ce que j'en sais. Il y a un spin-off aussi qui est sorti après. Je lirai la trilogie. J'aurais dû le mettre beaucoup plus haut dans la pile, hein. Vampire Academy, hein, ça c'est le tome 4, il y en a 6. Le 5 sort en septembre, début septembre. Il faudra que j'attende un peu avant de l'acheter, mais donc oui, lui je le finis, c'est absolument obligé, quoi. Dimitri, quoi. Enfin, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut que je sache. Un coup de cœur Bikit, et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé.
euh, la série Sans âme. Enfin non, c'est les aventures d'Alexia Taribotti, donc de Gail Carriger. Il va y en avoir d'autres, parce qu'il y a déjà plein de sorties en VO, et donc on les attend très très impatiemment. Orbite, travaillez, faites-les venir, vite, vite, vite. Et puis Succubus, qui est un peu entre deux, mais que j'aime beaucoup vraiment quand même, et que donc je suis au tome 3, et je crois qu'il y en a 5 à l'heure actuelle de sortie en VF, donc moi je suis le rythme Françoisien. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Ok, ça c'est pour les séries absolument indispensables. Il y a celles que j'ai pas encore commencées et qui sont pour l'instant dans ma paille. C'est beau ça comme projet. Alors, et c'est aussi pathétique que la première pile. Hop là, hein, l'alpha et l'oméga de Patricia Bridge. Je pense que je vais le lire, que je vais continuer après. Sincèrement. Hop. Alors, le sang des vampires. Donc c'est le premier tome des chasseuses de vampires. Et vu les billets extra méga enthousiastes, ça m'étonnerait que je reste complètement insensible à cette écriture et à cette histoire. Donc je projette déjà d'acheter la suite, qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait pas trop savoir tarder. J'ai lu, elle est assez rapide. Hop. Alors ça c'est une saga qui est commencée, que je sais même pas pourquoi le livre il est là, mais bon c'est pas grave. Les ombres de la nuit, je suis au tome 4. Je sais pas si je la finirai sincèrement, mais pour l'instant ça me fait plaisir de les lire. Et puis voilà, c'est une lecture très amusante. Un tome 1 aussi qui est arrivé dans ma palle. Riley Jenson, donc je sais pas si je lirai la suite, je pense quand même, on verra, si je trouve jamais, c'est une petite lecture amusante, à mon avis, pour les grandes gourmandes comme moi, miam. Voilà. Alors, Rosémie, yeah. Bah ouais, Rosémie quoi. Donc que je vais commencer très très en décalé, hein, puisque le tome 2 vient de sortir, et donc moi je vais juste découvrir le premier. Voilà. Inside Out, la saga de Maria V. Snyder, donc dystopique. Je vais bientôt lire le 1, ça c'est sûr, et puis je pense que j'irai la suite. Quoi. Ah, ça, rien que pour les couvertures, je vais les acheter. Humaine. Même si c'est un gros plan du visage qui sait même pas la taille réelle, regardez-moi ça comment c'est fait. Enfin voilà, c'est juste pas humain. Quel jeu de mots. Donc ouais, je pense que j'irai la suite. Et alors là, si je vais pas ce tome-là, cette saga-là, dans ce challenge, je vais me faire lâcher. Donc il s'agit de Poison écarlate pour Alec, que je ne connais pas encore, mais que je ne saurais tarder, puisque la lecture est prévue pour le 20 juillet. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et donc il y a aussi toute une petite pile de séries que s'il n'y avait pas le challenge, ben je sais pas si j'aurais continué. J'ai très envie de lire la suite sur le moment, mais n'empêche que depuis, ben le manque se fait pas trop ressentir, et je pense que le challenge va être la petite tic qui va me permettre qui va m'aider, en tout cas à me motiver à les redécouvrir. Alors, La Princesse Maudite, voilà, il y a beaucoup d'avis enthousiastes. J'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur non plus. Mais donc, je pense que, voilà, je continuerai la découverte. Voilà. Frisson. C'était une lecture très poétique. Ouais, mon chien n'a pas l'air d'aimer, mais c'est pas grave. Tais-toi, mon petit loup. Donc, ouais, pour la poésie, Frisson. 16 lunes. Ah là là. J'avais bien aimé une histoire racontée par Ethan, très young art, jeunesse. De la beatlit sans vraiment en être, avec un petit narrateur masculin, ce qui est assez atypique pour être satisfaisant et vraiment bien écrit, en plus très appréciable au niveau de l'écriture. Intuition. Ouais, il y a eu un tome 2 qui me fait très envie depuis. On n'en parle pas, ça tente. Alors, Hush. Faut que je lise la trilogie, hein. Faut que je me top crescendo, et donc je vais aller lire la suite, quoi. Pas le choix maintenant. Et puis donc, les vampires de Manhattan. Là, moi je suis au tome 4, il y a le tome 5 qui est sorti en octobre dernier. Et puis Melissa de la Cruz continue de nous faire lambiner, quoi, sur son histoire avec
avec Théodora et Jack, donc mais à chaque fois il y a des révélations intéressantes et donc on a envie d'y aller quand même. Donc voilà. Et puis il y a aussi les séries, donc je vous disais que je sais déjà que je vais commencer. Notamment pour les Baby Challenge, hein, donc ça va être à la rentrée, je vais me procurer tout ça. Notamment Jack Spark s'en mord les doigts, le tome 1 qui va être édité chez Milady, donc avec le format pocket et tout ça, donc je pense que je vais me prendre le tome 1 à ce moment-là. Le Pacte des Marches-Sombres, aussi, la trilogie d'Eliana, pour voilà tout le cycle de Gwenda Lavire chez Pierre Bottero. Il faut absolument que je me procure ce tome 1, quoi. On peut pas rester comme ça trop longtemps, quoi. Et puis une autre série jeunesse fantasy qui me tarabusque, qui fait partie aussi des Baby Challenge de Livre Addict. Il s'agit de Artemis Fowl. Et donc voilà quoi. Vous avez vu le boulot, j'en ai foutu partout. Je vais aller ranger tout ça. Et donc je les ai même pas comptés. En tout cas, je remets tout ça par écrit sur le papier et puis beaucoup de lectures à venir.